Pendant ces temps, la commune de la Gombe, seule confinée, a des conséquences sur le plan économique et les vécus quotidiens de certaines personnes contraintes d'y accéder en dépit de cette décision. Ce reportage que vous allez suivre retrace le quotidien presque un calvaire pour ceux qui n'ont pas de véhicules et dépendent des transports en commun. Sur les artères de la Gombe confinée, seuls les véhicules privés sont perceptibles. Conséquence, ceux qui n'en ont pas souffrent. C'est le marathon pour des piétons qui franchissent cette zone à partir du checkpoint jusqu'au centre-ville. Un calvaire vécu au quotidien par certaines personnes, à l'instar de Karine Gokadi qui vient d'accoucher par césarienne, dont l'enfant reste encore gardé à l'hôpital. Elle fait preuve de beaucoup de courage en parcourant presque tous les jours cette distance par manque de transport en commun. J'ai marché de l'hôpital Diamant à Sosimat jusqu'ici. Je suis très fatiguée. J'ai accouché par césarienne. L'enfant est gardé à l'hôpital et je suis obligée de parcourir cette distance tous les jours pour venir allaiter l'enfant. Il n'y a pas de transport, je suis obligée de marcher. Avec la plaie qui ne s'est pas encore cicatrisée, j'éprouve des douleurs. À cela s'ajoutent des complications aux barrières. Karine Gokadi est condamnée à faire ce trajet chaque jour malgré la douleur de la cicatrisation. Selon elle, l'autorité doit trouver des mesures palliatives. Nous demandons au gouvernement qui a pris cette mesure de grâce, si possible, de disponibiliser aux personnes de notre catégorie même des bus à l'entrée des barrières jusqu'à la gare centrale. Le moment est vraiment critique. Maintenant, je rentre chez moi jusqu'à l'UPN. J'imagine ce même exercice demain. Je serai obligée de marcher jusqu'à espérer croiser un bon samaritain. C'est vraiment un calvaire. Comme Karine, ils sont nombreux à être soumis à cet exercice, condamnés tous les jours à faire le pied pour atteindre soit l'entrée, soit la sortie de la Gombe. Privés d'avoir accès au centre-ville, pour le transport en commun, le rythme n'est plus le même, avec comme incidence directe sur leur rendement. C'est le chaos. On ne travaille plus depuis qu'on a confiné Gombe. Nous ne vivons que par ces moyens de transport. Voilà, depuis que je suis ici, que faire? Certains tentent même d'aller au-delà de cette interdiction en voulant franchir les barrières sans succès. Cas de ce chauffeur qui a échoué après plusieurs tentatives. Cette barrière est un arrêt de mort pour notre métier. Vous avez vu, je n'ai pas pu franchir pour ne serait-ce qu'arriver à Sosimat. C'est désormais une bataille. Je pars tenter vers magasin Willery. Si j'ai un client, gloire à Dieu. Notre souhait, c'est la fin du coronavirus pour qu'on reprenne convenablement nos activités. Véritable cauchemar pour les motocyclistes aussi, contraints déjà à un seul passager. Ils sont eux aussi interdits d'accès. Cette moto que vous voyez consomme beaucoup plus de carburant. Maintenant, on ne transporte qu'un seul passager à 500 francs jusqu'à la barrière. C'est un manque à gagner, c'est mieux qu'on reste à la maison. Mais là encore, j'ai des ennuis avec mon bailleur, il n'attend que son argent. Nous sommes obligés de faire avec. C'est bien d'avoir pris cette mesure de confinement pour nous protéger, même si cela a des conséquences sur nos revenus. Que les autorités assouplissent pour nous permettre de respirer. Seules issues, les personnes de bonne foi, qui se font, elles aussi, de plus en plus rares. Ce calvaire des piétons censés accéder à la Gombe et le déficit de transport en commun devra encore durer pendant toute la période de confinement. Les mesures alternatives sont vivement attendues.